La paix soit avec vous, belle famille du Message Lumière. Alors, me revoici pour une deuxième journée consécutive. Alors, aujourd'hui, on médite la parole de Dieu qui, encore une fois, nous vient de la bouche même de notre Seigneur, Sauveur et Ami, Jésus, qui nous dit « Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. » Puis je suis très conscient aujourd'hui que nous sommes samedi 10 septembre, un jour qui est dédié à la Vierge Marie. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Alors l'arbre ici, l'arbre et le fruit sont liés l'un à l'autre. Le fruit pousse au terme de la branche, puis la branche, elle est capable de transférer la sève jusqu'à la fleur qui va devenir le fruit si elle est attachée au tronc de l'arbre. Dans l'image que Jésus nous donne, l'arbre symbolise notre source, celui auquel nous sommes attachés, liés, intimement unis. Alors le Seigneur nous demande d'évaluer ce qui en regardant les fruits que nous produisons, qu'est-ce que ça nous dit de la qualité de notre union? Puis, qu'est-ce que ça nous dit de celui à laquelle nous sommes unis? Alors, Saint Paul, dans sa lettre aujourd'hui aux Corinthiens, il les avertit qu'ils ne peuvent pas s'unir à n'importe quelle force surnaturelle, spirituelle, puis d'une manière relativiste, on pourrait dire que ça revient tout au même. Qu'ils soient unis aux idoles ou qu'ils soient unis au Christ Jésus, ça va produire les mêmes fruits. Saint Paul est très très clair que ça peut pas se faire cette situation-là. Si on pour le dire ainsi, si on s'unit à deux arbres, on va tantôt produire le fruit d'un, tantôt le fruit de l'autre. Mais parfois, il y a un des deux arbres qui va devenir l'arbre dominant, la source où on va passer plus de temps. Alors, quand on a une appartenance au Christ qui s'allie à une appartenance au monde, par exemple, à la culture de notre temps, à une mode particulière, à la recherche de l'estime d'un ami ou d'une amie, ou la recherche de l'estime de collègues, ou si on essaye dans le fond, respirer l'air du temps, puis d'être en symbiose avec l'air du temps, ben tôt ou tard, on va se retrouver dans une situation où c'est comme si on plaçait sur nous deux genres de parfums. C'est qu'on n'aura pas le parfum pur d'un, puis on n'aura pas le parfum pur de l'autre. On va avoir un genre de mélange, puis ça va pas toujours sentir très bon. Ça fait que, alors on est invité d'une manière particulière à regarder notre cœur, à se dire, est-ce que ça se peut que mon attachement au Christ, l'arbre à laquelle mon âme est liée, est-ce que mon attachement au Christ, mon union au Christ, ma communion avec le Christ Jésus, elle est d'une si grande qualité que les fruits vont être d'une très grande qualité. Saint Thomas nous donne un principe dans sa somme théologique où il nous dit que le plus proche on est comme récit de celui qui reçoit de la source, le plus on va participer aux effets de cette source. Alors, plus on va être proche du Christ Jésus, plus on va participer des effets de cette union-là avec le Christ Jésus. Plus on va être éloigné du Christ Jésus, moins on va participer aux effets d'être uni avec le Christ Jésus. Puis, puisque la nature n'existe pas dans le vide, si on n'est pas tout à fait avec Jésus, si on s'éloigne de Jésus, on va commencer à subir les effets d'autres influences à laquelle nous sommes unis. Alors, prenons le temps aujourd'hui, frères et sœurs, d'évaluer en conscience avec Jésus
quelles sont les personnes ou les sources à laquelle nous sommes attachés en même temps que nous sommes attachés au Christ Jésus. Puis est-ce que ces sources-là commencent à obscurcir, si je peux mélanger les métaphores, ou on pourrait dire, c'est comme s'il y a plusieurs rivières qui arrivent ensemble, puis ils se contaminent l'une l'autre. Alors, est-ce que c'est possible qu'on est en train de mélanger un genre de toxine à l'eau pure du Christ Jésus dans notre âme? Puis si c'est le cas, ben c'est l'occasion d'une conversion. C'est l'occasion de demander à l'Esprit Saint d'une manière particulière de faire, de purifier en nous cet attachement qui n'est pas compatible avec notre être en Jésus. De nous donner le désir de se séparer de ce qui nous sépare du Christ, de ce qui nous éloigne du Christ Jésus. Alors, je prie pour vous, priez pour moi, puis continuons de cheminer ensemble.